Le chiffre du jour, un Français sur deux rêve de devenir entrepreneur, quel que soit son âge, son niveau de diplôme ou encore son milieu social. On en parle avec Olivier Descamps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de IAD France, vous êtes un acteur de l'immobilier et vous avez commandé une enquête sur l'entrepreneuriat qui vous concerne. On va expliquer tout ça dans un instant. D'abord un commentaire sur ce désir de devenir entrepreneur pour la moitié des Français. Votre enquête montre que c'est la conséquence d'un changement dans le rapport au travail qui est né en sortie de période Covid. Oui, tout à fait. Post-Covid, l'envie de mieux équilibrer le pro et le perso, de redonner du sens au travail que j'accomplis tous les jours, a fait qu'aujourd'hui, cette envie s'est décuplée depuis maintenant 4 ou 5 ans. 50% des personnes interrogées aspirent à davantage de liberté, d'autonomie et de quête de sens au travail. Oui, c'est clair, c'est-à-dire donner le sens à ce que je fais, c'est-à-dire le fait, très rapidement, je ne veux plus avoir de patron, je veux être mon propre patron, je veux donner du sens à ce que je fais et matérialiser ce que je construis tous les jours. C'est vraiment deux éléments assez structurants de l'enquête. 40% veulent être leur propre patron, parfois sans se rendre vraiment compte. Je crois qu'être son propre patron, et vous le savez, ça impose de travailler beaucoup. Alors travailler beaucoup, mais surtout d'avoir une autodiscipline, c'est important parce que on peut ne plus vouloir avoir de patron ou de boss, mais en même temps le matin il faut donc qu'on ait une discipline assez forte, donc il faut à la fois avoir une autodiscipline de faire et aussi travailler suffisamment. Donc les Français veulent être entrepreneurs, mais tous ne franchissent pas le cap. Qu'est-ce qui freine les Français ? Le premier élément, c'est les démarches administratives, c'est-à-dire que ça reste nébuleux pour eux. D'ailleurs, c'est un enseignement qu'on a eu de cette enquête, où on va lancer, nous, au sein de l'entreprise, un accompagnement encore plus fort pour permettre à tous ceux qui ont cette envie de le faire avec moins d'appréhension sur toutes les démarches administratives. Parmi celles et ceux qui veulent devenir entrepreneurs, il y a un secteur qui revient souvent. Et là, ça vous concerne, c'est le secteur immobilier. Pour quelle raison, à votre avis ? D'abord parce que c'est un beau métier, on accompagne des projets de vie, on accompagne des gens qui déménagent parce que la famille s'agrandit, parce qu'on se marie, parce qu'on a un peu plus d'enfants. Et deuxièmement, c'est un métier qui permet de devenir entrepreneur sans avoir les contraintes. Je prends sur l'exemple d'une boutique. Si on ouvre sa boutique en tant qu'entrepreneur, on est contraint de 10h à 19h de rester, de rester ouvert. Par contre, quand on est dans l'immobilier, on a des horaires plus souples et donc on revient à cette liberté de temps qui est importante. 51% estiment qu'il est possible de devenir entrepreneur dans l'immobilier sans diplôme ni gros capital de départ s'il y a un accompagnement. C'est vrai ? C'est vrai chez nous en tout cas, puisque depuis maintenant 17 ans, on accompagne plus de 80% de nos conseillers qui sont en reconversion, sans financement, sans apport, sans capital. Par contre, sans diplôme ne veut pas dire sans formation. C'est-à-dire qu'il faut évidemment, là aussi dans la discipline, se former, apprendre ce métier pour devenir un expert de l'immobilier. Pourquoi est-ce que vous avez commandé cette enquête ? En fait, on avait beaucoup de retours de nos conseillers et on voulait finalement ouvrir le spectre à tous les Français pour reprendre des inputs pour se dire mais finalement nos conseillers réussissent, comment on peut faire réussir encore plus de monde et quels sont les freins. Donc on a tiré pas mal d'enseignements qu'on va mettre avec des actions qu'on va mettre en place dans les semaines à venir. Mais est-ce qu'il y a des choses dans cette enquête qui vous ont surpris et que vous allez justement modifier dans votre manière de fonctionner au quotidien ? Oui, notamment sur la partie le frein autour des démarches administratives. On pensait que c'était assez aisé pour les candidats à l'entrepreneuriat. Donc on va lancer avec un partenaire un accompagnement plus fort, plus solide pour permettre à chacun d'avoir l'esprit libre quand il décide de devenir entrepreneur. Donc ça c'est le premier enseignement et la première action qu'on va mettre en place. Ouais. Une deuxième peut-être ? Une deuxième, c'est de renforcer l'accompagnement parce qu'on le voit en troisième élément, c'est qu'aujourd'hui on a 220 pôles de formation, on a près de 600 formateurs. C'est encore de renforcer l'accompagnement parce que la fameuse devise indépendant mais jamais seul, c'est ce qu'on veut monter. Entrepreneur dans une grande communauté d'entrepreneurs IAD, c'est ce qu'on va encore renforcer. Entrepreneur sans avoir la solitude du chef d'entreprise. Merci beaucoup Olivier Descamps d'être venu ce matin, directeur général de IAD en France. On rappelle l'enseignement de cette étude que vous avez commandée. Un Français sur deux qui rêve de devenir entrepreneur, quel que soit son âge, son niveau de diplôme ou encore son milieu social. 6h57, à suivre dans un instant, la matinale de Radio Classique.